بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم حمزة أبو الفاتح pour un nouvel épisode ديال جينيوس تي في. اليوم غادي نهضروا على لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا بما يسمى بلا ديجيتاليزاسيون. La digitalisation, à mon sens, c'est un buzzword. Un buzzword بحال le web 2.0, بحال le cloud, بحال le big data. C'est là chez Kolo. Bien sûr, il fallait un nouveau truc. La digitalisation, la transformation digitale. Kulchi ou bien sûr expert la transformation digitale. Kulchi ou qui dit la transformation digitale. Et ça se trouve, l'Oualida Tahia, experte en digital. Donc, la digitalisation, c'est pas le fait d'avoir une page Facebook. Donc, les endo, une page Facebook, la digitalisation ou la digital, ils se trompent. Non, c'est pas le cas. La digitalisation, c'est pas d'avoir une adresse email, c'est pas d'avoir un WhatsApp et j'en passe. La digitalisation, c'est une façon pour changer, voire améliorer l'expérience utilisateur tout en améliorant le service. Donc, la digitalisation pour une seule finalité, offrir un service meilleur ou offrir une expérience meilleure, optimiser. Donc, la digitalisation, elle sert énormément à optimiser les ressources, les exemples. Et aujourd'hui, je pense que je vais prendre le cas d'Fod, donc Food on Demand, qui est un restaurant connecté. Donc, Fod, c'est un service qui a démarré en avril 2016 comme un service de livraison de sushi, Sushi Express. C'est un service de livraison en moins de 25 minutes. En gros, pour faire simple, le livreur, il était positionné un peu partout dans la ville. Enfin, les livreurs, ils étaient positionnés un peu partout dans la ville. Ils étaient dotés d'un sac isotherme et ils avaient un certain nombre de plateaux de sushi. La commande depuis l'application des clients, l'application mobile. On dispatchait automatiquement la commande au livreur le plus proche. Le livreur qui est de la commande, il va la livrer directement au client et on a pu livrer des clients en moins de 2 minutes parce que ça se trouvait qu'avec le client, il livrait déjà quelqu'un le même immeuble ou la canfaras d'herbe ou la peu importe. Mais on a vraiment livré des gens en 2 minutes. Après, le service il a évolué ou la Sushi Express ou la FOD, donc Food on Demand. J'aime la VOD, donc Video on Demand, là sauf qu'on livre de la bouffe. En gros, on a essayé de faire en sorte de livrer tout ce qui pouvait être livré en termes de cuisine. Donc du coup, on pouvait livrer des salades, des sushis, des pizzas, des pâtes et j'en passe. Donc avec le temps, on a créé le restaurant connecté, donc le premier restaurant connecté au Maroc. Donc c'est un restaurant pas comme les autres. En gros, il n'y a pas de serveur qui prend de la commande le client. Donc, toutes les tables, elles sont dotées d'une tablette. Le client, il sa table, il peut passer directement commande depuis sa tablette. La commande, elle passe en cuisine. Il peut voir l'évolution de sa commande. Elle est en attente, en préparation, prête à être livrée et jusqu'à ce que ça soit servi. Le client, il peut toujours payer avec sa tablette, donc il peut payer que ce soit par carte de crédit en ligne, que ce soit par PayPal, comme il peut toujours demander le serveur, choisir la chanson qu'il souhaite, générer un code Wi-Fi. Et Hatchikullo, il se fait justement avec un système d'information qui est connecté, qui est commun entre le service de livraison et le restaurant. Donc, une des raisons pour lesquelles on a choisi de faire ça comme ça, c'est que moi personnellement, quand je suis le restaurant, quand un restaurant khaoui, quand les serveurs aujourd'hui, on a un seul serveur et un seul serveur, il est capable de gérer une salle pleine avec un peu plus de 50 couverts, donc 50 personnes, un serveur, parce que encore une fois, le client, il contribue à notre, enfin, il nous aide en gros. Parce qu'il va commander chez les bras, on arrive à suivre
enfin, le gain déjà, une optimisation de ressources. Le deuxième gain qui est énorme, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait au niveau du restaurant est traqué. Donc, on sait exactement combien de saumon est consommé, combien de poulet est consommé. On a des fiches techniques, bien sûr, pour chaque plat, donc comme un peu tous les restaurants. Sauf que nous, on va au-delà d'une simple fiche technique, vu que la fiche technique, elle est aussi connectée. Donc, elle nous permet de voir exactement l'état de stock d'Yenna, à un certain niveau pour enclencher une nouvelle commande. Ça nous permet de contrôler aussi. Quand on sait qu'on a donné 3 kg de saumon la veille. Je sais qu'il y a normalement 200 grammes de saumon. Quand j'ai finalement 200 grammes, c'est bon. Quand il y a moins de 200 grammes, ah tiens, il y a une perte. On va noter comme quoi une perte. Et cette perte-là, elle est quelque part, les cuisiniers, ils sont directement impliqués parce que la perte est causée sous leur contrôle. Donc, en gros, la digitalisation, enfin, pour notre cas, qui est la restauration, donc c'est un mécanisme qui a été, ou plutôt une façon de faire qui nous aide à optimiser et à contrôler toute l'expérience. Il y a tout le côté expérience utilisateur. Un client, quand il vient, il est beaucoup plus satisfait du service. On a un feedback qui est quasi instantané. Donc, le client, à la fin de chaque commande, il peut envoyer un feedback. Avec le feedback, tu améliorer un peu l'expérience et améliorer un peu les problématiques, les cases. Donc, pour finir, la digitalisation qu'on a mis en place au niveau de la restauration, elle peut être mise en place dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, c'est quelque chose que l'ouahd, il doit utiliser pour améliorer, encore une fois, l'expérience, se rapprocher du client et, en gros, offrir une expérience meilleure. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui et je vous fais le bisou.